Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler assiette. Mais pas seulement pour la ligne, hein. Et si ce qu'on mangeait, ça jouait directement sur notre morale, notre stress? C'est intriguant, non? Ah oui, tout à fait. Et ce n'est plus juste une intuition, hein. La science, et notamment ce nouveau champ, la psychiatrie nutritionnelle, elle montre des liens vraiment étonnants. Ah ouais? Oui, entre l'assiette et la tête, quoi. Et on a des sources solides pour en parler. Des études sérieuses, INSERM et NIH, qui le confirment. D'accord. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de plonger là-dedans. Comprendre comment des choix alimentaires parfois tout simples peuvent nous aider à nous sentir mieux. On décrypte ça ensemble. Allons-y. Pour commencer, il faut comprendre comment ça marche, hein. Ce n'est pas magique. Il y a des mécanismes biologiques clairs. Le premier, et c'est fondamental, c'est l'axe intestin-cerveau. L'axe intestin-cerveau. Oui, on en entend de plus en plus parler. C'est cette communication entre les deux axes. Exactement. C'est comme une autoroute à double sens. Ça communique sans arrêt. Et au milieu de tout ça, il y a le microbiote intestinal. Nos fameuses bactéries. Voilà, des milliards de micro-organismes. Et ce microbiote, c'est une usine chimique incroyable. Il produit plein de substances, y compris des éléments nécessaires pour fabriquer des neurotransmetteurs. Ah, comme la sérotonine, l'hormone du bonheur. Par exemple, oui, la sérotonine. Donc, si le microbiote est déséquilibré, la communication sur l'autoroute se fait mal. Les messages vers le cerveau peuvent être altérés, et ça peut jouer sur l'humeur. C'est fou de penser que notre ventre a autant d'impact. Et il y avait un autre mécanisme important, je crois. Oui, tout à fait. C'est l'inflammation. Alors attention, pas l'inflammation d'une blessure, Non. plutôt une inflammation chronique. Silencieuse. De bas grade, comme on dit. D'accord. Et certains aliments, notamment les produits ultra transformés, on y reviendra, ils semblent la favoriser. Partout dans le corps. Et même au niveau du cerveau. Et ça, c'est lié à l'humeur. De plus en plus d'études font le lien, oui. Surtout avec les troubles de l'humeur, comme la dépression. C'est une piste très sérieuse. Donc si je comprends bien, calmer cette inflammation via l'assiette, ça pourrait aider le cerveau à aller mieux? C'est l'idée générale, oui. Et c'est là que certains nutriments entrent en jeu. Les oméga 3, par exemple. Ceux des poissons gras. Voilà. Saumon, maquereau, sardines. Ils sont connus pour être anti-inflammatoires. Et on étudie beaucoup leur impact sur les symptômes dépressifs. Ce n'est pas anodin, hein. Il y a des essais cliniques, comme l'étude Smiles, Oui, j'en ai entendu parler. qui a montré qu'améliorer son alimentation, ça pouvait vraiment aider des personnes déprimées. Bon, souvent en complément d'autres approches, bien sûr. D'accord, c'est plus clair maintenant, ces mécanismes. Assez fascinant. Alors concrètement, si on veut aider notre morale, vers quels aliments on devrait se tourner? Quels sont les amis de notre cerveau? Alors la recherche pointe vers plusieurs grandes familles d'aliments. Bon, sans surprise, en premier, les fruits et les légumes. La base. Oui, la base. Ils sont bourrés de vitamines, d'antioxydants et surtout de fibres. Et ces fibres, elles sont cruciales. Pourquoi? Parce qu'elles nourrissent les bonnes bactéries de notre microbiote. Ah oui, retour à l'intestin. Exactement. Et elles aident aussi à lutter contre l'inflammation. Donc le conseil, c'est de la couleur, de la variété. D'accord. Ensuite, vous parliez des poissons gras. Oui, pour les fameux oméga 3, donc saumon, maquereau, sardines, non seulement elles calment l'inflammation, mais les oméga 3 sont aussi des composants essentiels de nos neurones. Ils aident le cerveau à bien fonctionner, tout simplement. Logique. Ensuite, on a les noix et les graines. Amandes, noix de Grenoble, graines de l'Inde, de chia. Elles apportent aussi de bonnes graisses, des fibres, des minéraux importants pour le système nerveux. C'est très complet. Et il y a aussi ces aliments un peu particuliers, les aliments fermentés. Kéfir, choucroute, faut aimer parfois. Ah, ah. Oui, le goût peut surprendre au début, mais leur rôle est vraiment intéressant. Yaourt nature, kéfir, choucroute crue, kimchi, ils contiennent des probiotiques. Les bonnes bactéries vivantes. C'est ça, des micro-organismes qui peuvent venir enrichir notre propre microbiote. Et en faisant ça, on aide potentiellement notre usine interne à produire les bons neurotransmetteurs pour l'humeur. Même une petite quantité régulière, ça peut être un plus. D'accord, je vois l'idée. Et puis, on peut mentionner aussi certaines épices. Le curcuma, par exemple, très étudié pour ses effets anti-inflammatoires. Donc, en résumé, manger varié, le moins transformé possible, beaucoup de végétaux, des bonnes graisses, des fibres. Ça paraît plein de bon sens finalement. Mais de comprendre le pourquoi derrière avec l'intestin, l'inflammation, ça motive. Alors, maintenant l'inverse. Est-ce qu'il y a des aliments qui pourraient nous plomber le moral?
les ennemis en quelque sorte. Oui, et là, les regards se tournent de plus en plus vers une catégorie précise, les aliments ultra transformés, les AUT. Ah, ceux-là. On les voit partout. C'est quoi exactement pour qu'on soit clair, hein? Ce sont ces produits industriels, souvent emballés, avec des listes d'ingrédients très longues, plein de trucs qu'on n'a pas dans sa cuisine, des additifs, beaucoup de sucre ajouté, des mauvaises graisses, du sel caché. Et en général, très peu de fibres, de vitamines. Les plats préparés, les sodas, les biscuits industriels, ce genre de choses. Exactement. Céréales du petit déjeuner très sucrées, sauces industrielles, etc. Et leur impact sur l'humeur alors? Il serait négatif? Ils semblent faire tout l'inverse de ce qu'on vient de dire. Ils favoriseraient l'inflammation, ils peuvent perturber l'équilibre du microbiote. Logique. Et puis leur forte teneur en sucre rapide, ça provoque des montagnes russes pour la glycémie. Des pics, puis des chutes brutales. Et ça déstabilise l'énergie, mais aussi l'humeur. On peut se sentir irritable, fatigué. Et il y a des études là-dessus? Oui, plusieurs grandes études, dites observationnelles, montrent une corrélation assez nette. Plus la consommation de AOT est élevée, plus le risque de présenter des symptômes dépressifs semble augmenter. Une corrélation, vous précisez? Ça veut dire qu'on ne peut pas affirmer à 100% que c'est la cause unique et directe? C'est une nuance importante en science, oui. Corrélation ne veut pas dire causalité directe. Ces études montrent un lien fort, qui reste même quand on ajuste pour d'autres facteurs comme l'activité physique, le tabac. Mais prouver le lien de cause à effet unique, c'est très complexe en nutrition. D'accord. Cependant, les preuves s'accumulent. Et la recommandation générale pour la santé physique et mentale, c'est vraiment de limiter au maximum ces produits ultra transformés. C'est vrai qu'ils sont tentants et pratiques. Les éviter totalement, ça semble un défi. Comment on pourrait commencer sans se décourager? Excellente question. L'idée, c'est pas forcément l'élimination totale du jour au lendemain. Ça peut être stressant. Un bon début, c'est peut-être d'identifier où il se cache le plus dans notre alimentation habituelle. Lire les étiquettes? Oui, lire les étiquettes, c'est un réflexe clé. Repérer les listes d'ingrédients interminables, les sucres cachés, les additifs, et puis essayer de remplacer petit à petit. Au lieu du discuit industriel, un fruit ou une poignée d'amandes. Privilégier le fait maison dès qu'on peut, même simple. Ça fait une énorme différence. Pour visualiser tout ça, les sources utilisaient une image que je trouvais pas mal réussie. Le cerveau comparé à une voiture. Et l'alimentation, c'est le carburant. Oui, c'est une excellente analogie, très parlante. Si on met du carburant de haute qualité, les aliments frais, riches en nutriments, anti-inflammatoires, les fibres, le moteur cérébral tourne bien. Il est performant, les émotions sont plus stables. C'est le super sans-plomb pour la tête. D'accord. Et à l'inverse, les aliments ultra transformés, c'est comme mettre de l'essence frelatée ou de mauvaise qualité. Ça encrasse le moteur, l'inflammation. Ça provoque des ratés, des pannes, la fatigue mentale, les sautes d'humeur. Ça perturbe les systèmes importants comme le microbiote. Forcément, le risque de tomber en panne, d'avoir un coup de déprime, il augmente. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer de carburant pour améliorer les choses. Exactement. Le cerveau est plastique, il peut s'adapter. Et si on revient à notre axe intestin-cerveau, c'est vraiment là que ça se joue beaucoup. En nourrissant bien notre microbiote, avec des fibres, on appelle ça des prébiotiques, et peut-être un peu d'aliments fermentés, les probiotiques, on l'aide à faire son travail. On lui donne les bons outils en quelque sorte. Voilà, on l'aide à produire les bonnes molécules qui vont remonter jusqu'au cerveau et favoriser un bon équilibre émotionnel. Bon, la théorie est solide, l'image de la voiture est claire, mais maintenant, comment on passe concrètement à l'action au quotidien sans que ça devienne une montagne? Quels seraient les premiers pas simples, mais avec un vrai impact? Oui, la clé, c'est la progressivité, pas la révolution. Les sources suggèrent de commencer par 2 habitudes qui sont assez faciles à mettre en place, mais qui ciblent directement les mécanismes dont on a parlé. Ah oui? Lesquels? Premièrement, essayez d'ajouter un fruit à chaque repas principal. Juste ça. Juste ça pour commencer. C'est simple, ça apporte des fibres, des vitamines, et ça nourrit directement le microbiote. C'est un petit geste, mais répété, il compte. D'accord, un fruit à chaque repas. Et la deuxième habitude? Intégrer un petit aliment fermenté chaque jour. Un yaourt nature, simple, un peu de kéfir dans un smoothie. C'est ce petit coup de pouce direct pour l'axe intestin-cerveau, via les probiotiques. 2 petites habitudes. Oui, ça paraît faisable. Beaucoup plus qu'un régime strict d'un coup. Tout à fait. L'idée, c'est de créer une dynamique.
Commencer la journée avec un yaourt et une banane, hop, on a déjà coché les 2 cases. Au déjeuner, on pensait ajouter une portion de légumes colorés, peut-être du poisson 1 ou 2 fois par semaine pour les oméga 3. Ce sont des petits pas qui s'additionnent. Ou peu de temps, ces principes restent valables. On n'est pas obligé de manger du saumon bio tous les jours. Ah non, absolument pas. Les principes sont plus importants que les aliments stars. Les légumes de saison, ils sont souvent moins chers et pleins de nutriments. Les œufs, c'est une super source de protéines, pas cher du tout. Le yaourt nature basique, c'est parfait. Et pour les oméga 3, pensez aux sardines en conserve. Ah oui, les sardines. C'est une mine d'or nutritionnelle, très économique, riche en oméga 3, en calcium, en vitamine D. Pour le temps, une astuce, c'est de cuisiner un peu plus le week-end. Préparer des légumes cuits, du riz complet. Comme ça, en semaine, on assemble rapidement. C'est le fameux meal prep. D'accord, donc c'est adaptable. La régularité compte plus que la perfection. Exactement. Et si on cherche un modèle global, un régime qui a vraiment fait ses preuves pour l'humeur, eh bien le régime méditerranéen est une excellente référence. De nombreuses études l'associent à une réduction significative du risque de dépression. Le régime méditerranéen. On en entend beaucoup parler, mais concrètement, c'est quoi ces grands principes pour le moral enfin? C'est assez simple et logique en fait. C'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, variés, colorés, du poisson, surtout les poissons gras, l'huile d'olive vierge extra comme matière grasse principale, des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs, des noix, des graines, des céréales complètes et à l'inverse, très peu de produits transformés et de sucre ajouté. En fait, ça regroupe un peu tout ce qu'on a dit. Anti-inflammatoire, bon pour le microbiote, riche en fibres, en bons gras. C'est exactement ça. Il coche toutes les cases importantes pour le lien alimentation-humeur. Et comme le soulignaient les sources, pas besoin que ce soit cher. On parlait des sardines, du maquereau, une bonne soupe de légumes maison avec des pois chiches, une salade colorée avec de l'huile d'olive. C'est méditerranéen, accessible et bon. Tout à fait. Il faut sortir de l'image d'un régime compliqué ou réservé à une élite. Les bases, ce sont des produits simples, bruts, de saison. C'est avant tout un mode d'alimentation savoureux, durable et qui fait du bien à la tête et au corps. On peut commencer doucement, une recette par semaine, remplacer le beurre par l'huile d'olive pour la cuisson. D'accord, c'est une bonne piste. Par contre, et là c'est vraiment un point essentiel, une mise en garde importante. Tout ce qu'on vient de dire sur le rôle de l'alimentation, c'est passionnant, c'est réel, mais il faut être très clair sur ses limites. C'est-à-dire? L'alimentation est un soutien. Parfois, un soutien puissant, oui, mais elle ne remplace jamais un traitement médical ou un suivi psychologique quand c'est nécessaire. C'est crucial de le rappeler, en effet. Si une personne se sent vraiment mal, avec une tristesse profonde qui dure, une perte d'intérêt pour tout, une fatigue écrasante, une anxiété qui paralyse, ou si elle a des pensées très négatives, des idées noires, il faut absolument consulter. Un médecin généraliste, un psy. Oui, un professionnel de santé, médecin, psychiatre, psychologue. L'alimentation peut et souvent doit faire partie de la solution globale, mais elle ne doit surtout pas retarder une prise en charge médicale ou thérapeutique adaptée. C'est vraiment fondamental. Donc, pour bien faire la part des choses, un petit coup de blues passager, une baisse de morale saisonnière, là l'alimentation peut être un super outil à explorer. Mais si les symptômes sont plus sérieux, plus installés, l'alimentation vient en plus d'un suivi pro. Elle ne le remplace pas, c'est ça? C'est exactement ça. L'approche la plus sensée et la plus efficace, c'est souvent l'approche intégrée. On combine le soutien nutritionnel avec le suivi médical ou la thérapie. C'est une question de responsabilité et de vision globale de la santé et du bien-être. Parfait, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Si on devait résumer les messages clés, ce serait quoi? Privilégier le frais, le brut, le coloré, fruits, légumes, poissons gras, noix, huile d'olive et peut-être un peu d'aliments fermentés. Oui, Ensuite, limiter au maximum les produits industriels ultra transformés. très important. S'inspirer, pourquoi pas, du modèle méditerranéen, qui semble cocher beaucoup de bonnes cases. C'est une excellente piste. Et surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide à un professionnel si le mal-être est important ou s'installe. C'est une synthèse parfaite. Et j'ajouterais peut-être juste un mot, progressivité. Y aller petit pas par petit pas. C'est beaucoup plus efficace sur la durée qu'une révolution qu'on ne tiendra pas. Ajouter une bonne habitude, c'est souvent plus facile et plus motivant que d'en supprimer 10 d'un coup. Oui, c'est une bonne philosophie. Il y avait aussi cette idée d'effet domino positif dans les sources que je trouvais intéressante. Mieux manger, ça peut donner plus d'énergie. Du coup, on a plus envie de bouger. Mieux bouger, ça aide à mieux dormir. Mieux dormir, ça aide l'humeur. Et hop, un cercle vertueux qui se met en place. Tout à fait.
Tout est lié, hein. L'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, ce sont des piliers interconnectés. Quand on agit sur un, ça a souvent des répercussions positives sur les autres. C'est un système. Une dernière petite réflexion pour la route. On a beaucoup parlé du microbiote, cet univers incroyable et unique en chacun de nous. Est-ce qu'on peut imaginer, dans le futur, une nutrition pour l'humeur qui serait encore plus fine, plus personnalisée, genre en analysant le microbiote de chaque personne ? Ah, c'est une excellente question. Et oui, c'est une voie de recherche très active en ce moment. C'est plein de promesses. L'idée d'adapter les conseils nutritionnels, y compris pour le bien-être mental, en fonction des caractéristiques précises du microbiote de quelqu'un, ou de son métabolisme, c'est fascinant. On n'y est pas encore tout à fait. On n'en est qu'au début. Il faut rester prudent. Mais le potentiel de personnalisation, oui, il est immense. C'est sûrement une direction d'avenir importante pour la nutrition et la santé mentale. Passionnant. Bon, en attendant ces avancées futures, on voit qu'on a déjà pas mal de clés concrètes validées par la science pour agir dès maintenant sur notre morale via notre assiette. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment très riche. Mais avec plaisir. Et à toutes et à tous qui nous écoutent, eh bien, prenez soin de vous, une bouchée après l'autre.